Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président de la communauté de communes, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents et des associations, les responsables des écoles primaires, Monsieur les directeurs, bonjour, Monsieur le principal du collège, son principal aussi, Monsieur Japin, le trésorier, tous les bénévoles de l'association, du CCAS, de la bibliothèque et de toute autre corporation, je dirais. Donc, bienvenue à vous. Donc, je vais faire pendant quelques secondes un rappel quand même sur les dramatiques attentats qui ont eu lieu. Donc, une petite pensée, une grande pensée aux familles des victimes. Donc, il faut être vigilant, soudé et bien faire attention à tout ce qui se passe. Donc voilà. Au niveau de l'année 2015, donc on ne peut pas ignorer toutes les réformes territoriales qui se passent avec la loi NOTRe. Donc le 1er janvier 2015, Condé-en-Brie a perdu son titre de chef-lieu de canton au bénéfice de Sommes-sur-Marne. Donc M. Clairbois, qui est donc le nouveau maire du nouveau canton. Bienvenue parmi nous. Du nouveau canton. Nous avons aussi, je dirais, au niveau des régions, donc un regroupement entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Donc nous avons procédé aux élections des conseillers régionaux, des nouveaux, donc qui se sont mis en place très récemment. Nous avons également, au niveau du conseil départemental, dont Madame Anne-Marie Cou fait partie des nouveaux élus, on a voté les nouveaux conseillers départementaux, qui ne sont plus des conseillers régionaux, mais départementaux. C'était généraux, c'est départementaux. Généraux, oui. Généraux et maintenant c'est départementaux. Voilà. Merci. Donc, au niveau par rapport aux restructurations, on a donc des communes nouvelles qui se sont créées. Donc, nous avons Vallée-en-Champagne avec les communes de La Chapelle-Montaudon, Beaune-Lambry et Saint-Agnand. Et nous avons aussi Duise et Morin-en-Brie avec Lasselle sous Montmirail, Marchais-en-Brie, Fontenelle-en-Brie et Artonge. Ensuite, au niveau des travaux de la commune, donc nous avons eu l'inauguration du 10 Grande Rue et des Halles de Condé-en-Brie, qui ont été donc enfin terminés, des travaux terminés avec beaucoup de déboires malheureusement. Les logements n'ont été loués qu'à partir du mois d'octobre de cette année, alors qu'ils auraient pu l'être au mois de juillet 2014. Donc il y a eu quand même pas mal de retard concernant cette location, et qui évidemment n'ont pas arrangé les finances de la commune, puisque les recettes des appartements ne sont pas arrivées au bon moment concernant ces locations. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Ensuite, on a eu aussi la disparition du siège de la communauté de communes, qui est parti à Courtemont-Varennes. Donc évidemment, tout ça, ça fait un grand vide à Condé-en-Brie. La rue de Chaury, avec tous les véhicules qui pouvaient être garés, ne serait-ce que sur la place de la salle des sports et autres, évidemment, les parkings ne sont plus autant remplis, hormis pendant le plan Vigipirate, parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme les voitures ne peuvent pas se garer autour des écoles, donc il va quand même se garer une partie en rue de Chaury et les autres sur le parking de la salle des fêtes. Voilà. Les travaux qui ont aussi démarré pour la boulangerie en 2015 donc, vont être terminés pour la fin février. Donc à Condé-en-Brie, on aura une nouvelle boulangerie
je peux vous l'affirmer, pour fin février. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis juin 2014. Donc on a trouvé nos boulangers motivés qui ont tenu le coup jusqu'au bout. Donc les boulangers, si vous voulez que je vous présente. Voilà, monsieur. Voilà, c'est monsieur Devine et madame Gonzalez qui sont là. Voilà. Je peux dire qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous ont fait confiance d'un bout à l'autre sur notre projet. Et nous, on leur a fait aussi confiance par rapport à leurs compétences et puis leur motivation. Donc ça n'a pas été un chemin facile, n'est-ce pas? Mais donc maintenant, ça arrive à terme et je pense qu'on va commencer à récolter les fruits de cette longue attente et ce grand labeur. C'est très, très, très difficile, mais bon, on va y arriver. Donc, merci. Sinon, au niveau des projets de cette année, on pense éventuellement travailler sur une maison de service public afin de conserver les services publics sur Condé-en-Brie, ne serait-ce que la trésorerie, la poste, la ICCB, qui n'est pas directement un service public, mais qui, en étant service à la personne, donc fait partie d'un service public. Tout ce qui est donc conciliateur, assistante sociale, caisse de retraite, caisse d'allocation familiale, habitat, enfin tous ces services qui pourraient être regroupés au même endroit avec accessibilité aux handicapés, de façon à avoir au niveau de Condé-en-Brie donc une maison de service public. Et donc Éric Mangin nous en touchera un mot tout à l'heure concernant la faisabilité de ces projets. Puisque aujourd'hui, chaque projet doit travailler dans un esprit de territoire qui s'étale au niveau de la communauté de communes actuellement. Parce que je dis pourquoi au niveau de la communauté de communes actuellement, c'est parce qu'il y a un projet de regroupement de toutes les communautés de communes qui peuvent être possibles au niveau du sud de l'Aisne. Donc 5 communautés de communes, c'est encore en cours de projet d'élaboration, en espérant que tout sera fait pour pouvoir regrouper le maximum d'habitants dans ce regroupement, de façon à peser beaucoup plus lourd au niveau du siège à Lille par rapport à actuellement. Voilà. Donc, je tiens maintenant à remercier tous les bénévoles des associations, de remercier aussi par leur présence les forces de gendarmerie avec le responsable de la brigade de Condé-en-Brie, les pompiers avec l'adjudant Trimaille et puis son collègue. Je tiens à remercier aussi tous les bénévoles de la bibliothèque, du CCAS. Je tiens à remercier aussi tous les collègues et tous ceux qui nous ont aidés dans notre dure année. Je tiens aussi à remercier tout le conseil municipal, qui vraiment pour moi est un soutien énorme dans ces temps assez, enfin, pas trop faciles, on va pas dire difficiles, hein, pas trop faciles. Mais bon, on est sur la bonne voie et puis donc je vous remercie tous, le conseil. Je tiens aussi à remercier donc les employés municipaux qui sont là. Donc vous avez une nouvelle secrétaire, Célia Bivet, qui a été donc recrutée récemment et qui donne satisfaction. Et on a aussi donc Damien Berthet qui lui a été pendant 2 ans donc en contrat aidé et que l'on va garder donc au niveau des effectifs définitifs de la commune, parce qu'il nous rend donc un travail très très important. Voilà, sur les 2 nouveaux et puis les anciens effectivement qui continuent à faire leur travail. Et je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour Jean-Pierre Crapard, qui est donc décédé en novembre 2015, donc qui était employé communal et très malade depuis quelques mois. Voilà, donc je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2016, que tout ce que vous souhaitez arrive et qu'on arrête d'avoir des massacres
continuellement comme ça par rapport à 2015, que 2016 soit quand même mieux. Et voilà, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde. Voilà. Je voulais juste rajouter, on a parlé tout à l'heure de fermeture de commerce et tout. Effectivement, il y en a eu de fermés. La tendance est je dirais, à l'optimisme. Et je voudrais aussi, je voudrais surtout féliciter et encourager tous les commerçants encore en place, puisque ne serait-ce que, par exemple, pour la pharmacie, notre deuxième médecin, on a eu l'assurance de ce matin que le deuxième médecin va bien s'installer définitivement à Condé, courant le deuxième semestre 2016. Donc aujourd'hui, il assure donc des remplacements à mi-temps, mais notre deuxième médecin va bien être nommé à Condé-en-Brie. Donc ça fait un moment qu'on est sur sur la recherche du médecin, mais c'est avec M. Corpel et Mangin, on a réussi bien à trouver tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Je voudrais dire aussi un petit mot concernant le 8 à 8, donc M. Lefebvre, qui est là dans la salle. Donc je tenais donc aussi à le féliciter, puisqu'on est très bien accueillis. Donc je pense que vous travaillez bien aussi. Disons que ça va, et vous allez voir avec nous. Ça va jamais, mais bon, je pense que ça va peu. Mais ça va aller mieux. Ah ben, je viens. Bon. Sans problème. Et donc je voulais dire aussi que ça va quand même marcher même mieux avec l'ouverture de la boulangerie. Donc on en est tous convaincus au conseil municipal. Puisque statistiquement, lorsqu'une boulangerie ouvre à côté d'une supérette, c'est le chiffre d'affaires plus 15%, tout confondu, même si vous en perdrez au niveau du pain que vous vendiez actuellement. Mais je pense que vous retrouvez vos petits financiers, je pense, tranquillement à la fin de l'année et puis même après. Donc ça peut être qu'un plus dans l'ensemble. Donc après la nouvelle, donc je dirais du deuxième médecin, l'ouverture de la boulangerie. Et je voudrais dire aussi que bientôt nous allons avoir le jeudi après-midi donc un poissonnier, donc soit place de l'église ou espace de Sade, on verra exactement, mais pour l'instant on a décidé que ce serait place de l'église pour que vous puissiez donc avoir du poisson frais au niveau de Condé-en-Brie toutes les semaines. Donc ça aussi, il a fallu la chercher, batailler, et puis donc on y arrive. Et j'espère aussi qu'en 2016, on aura donc l'ouverture d'un fleuriste. Donc c'est presque imminent, mais c'est pas sûr encore. Donc pour l'instant, on verra. Voilà. Donc je vous propose donc de partager le pot de l'amitié. Donc encore meilleurs vœux à tous et bonne année. Et donc partageons ce pot de l'amitié. Voilà.